Bonjour, vous venez d'être déclaré inapte par le médecin du travail à votre poste et vous vous demandez ce qui va advenir de vous. Le médecin du travail constate votre inaptitude, il a deux facultés. Soit il constate que vous êtes inapte et que vous ne pouvez pas être reclassé dans votre emploi, qu'aucune possibilité de reclassement dans l'emploi n'est possible. Il doit le noter dans l'avis d'inaptitude qu'il rend. Soit alors, il ne considère pas que vous ne pouvez pas être reclassé et l'employeur va alors devoir chercher une solution à votre reclassement. Donc, on vous reclasse sur un poste qui est dans l'entreprise ou qui fait partie d'une entreprise du groupe. On consulte le CSE et l'employeur doit vous proposer un poste. Jusqu'à présent, il devait vous en proposer autant qu'il était possible. Désormais, votre employeur est présumé avoir respecté son obligation s'il vous a présenté une proposition de reclassement. Vous êtes en droit de refuser cette proposition de reclassement. Par contre, si la proposition est conforme à vos restrictions d'aptitude, si elle n'emporte pas baisse de rémunération, si vous êtes parfaitement apte à l'exercer, si c'est parfaitement compatible avec votre formation initiale, si ça n'emporte pas modification de votre lieu de travail, etc., vous risquez d'être considéré comme ayant refusé votre reclassement de manière abusive. Lorsque vous êtes licencié pour inaptitude, vous avez droit à une indemnisation. Alors cette indemnisation va différer selon que l'inaptitude a une origine professionnelle ou une origine non professionnelle. Si votre inaptitude fait suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, vous avez le droit au versement d'une indemnité de licenciement, si vous êtes licencié pour inaptitude, qui est une indemnité qui est équivalente à 2 fois le montant de l'indemnité légale, ou alors votre indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus intéressante. Mais l'indemnité conventionnelle n'est pas doublée. Donc, vous avez droit en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle à une indemnité de licenciement doublée, légale, doublée, ou votre indemnité conventionnelle. Et vous avez également le droit au paiement d'une somme équivalente à votre préavis, même si vous n'êtes pas en état d'effectuer. Donc, indemnité de licenciement doublée, indemnité de préavis. Par contre, lorsque vous êtes licencié pour une inaptitude d'origine non professionnelle, vous n'avez pas droit à votre préavis, vous n'avez pas le droit à une indemnité de licenciement doublée, vous avez droit à l'indemnité de licenciement classique. Si votre employeur vous a proposé un poste de reclassement, vous êtes licencié, vous avez une inaptitude d'origine professionnelle, votre employeur vous a proposé un reclassement, vous avez refusé ce reclassement et l'employeur puis les tribunaux vont considérer que ce refus est abusif. Quelle va être la conséquence pour vous? Eh bien, le refus abusif d'une proposition de reclassement va avoir pour conséquence de vous faire perdre le paiement de l'indemnité de préavis et va vous faire perdre le paiement de l'indemnité de licenciement doublée. Vous aurez quand même droit à une indemnité de licenciement, mais elle ne sera pas doublée.